il l'a mal retourné. On garde un petit souvenir de cette belle soirée à collègues. Je remets la caméra vers moi. Vous pouvez continuer à manger. Il y a la caméra qui... Non, les gens, ça fait pas 15 minutes qu'on a regardé. Non, on m'excuse, on va tomber. Moi, je suis dans quelle heure? Alors, Faire la photo, hein, parce que sinon, il y a des mecs qui... oui, Arrête là, arrête des méchants. Arrête. Non, filme-moi un truc. voilà. Immortalise-nous ce moment, Georges, s'il te plaît. Un moment exceptionnel. D'abord, je remercie donc monsieur et madame Dana, accompagnés de leur fille, ton prénom Madison, qui a organisé ce premier cours pour jeunes filles. Bon, alors je dis à ceux qui se connectent, si vous n'êtes pas des jeunes filles, allez voir un film, c'est pas la peine. Ça, c'est un cours pour jeunes filles. Et j'espère que Bezrat Hashem, il y en aura d'autres. En tout cas, je vous remercie parce que on a eu une table de folie. Je dis pas les sushis, il faut pas, parce qu'il y a des gens qui ont faim, qui nous regardent. Les sushis, les pizzas, les gâteaux, les tartes aux pommes exceptionnels, Baruch Hashem. Je voudrais dédier ce cours de Torah d'abord pour ça, cours de Torah, pour tous les malades du Ham Israël. J'associe tous les noms que vous allez me mettre au fur et à mesure de la soirée. Alors pour ma maman, si c'est possible. Oui. Esther Batrimissa. Esther Batrimissa, Refoua Shelema. Amen. Non, pour la mère à Steven. Non, c'est pas Refoua Shelema. Est-ce que vous avez des noms de Refoua Shelema? Rivka Badrachel. Pardon? Rivka Badrachel. Rivka Badrachel. D'abord, vous avez des noms de malades que vous voulez associer dans ce cours de Torah? Ça va, Baruch Hashem, tout va bien. Alors, je vais le dédier à vos parents qui vous ont envoyé ce soir, je pense, pour écouter ce cours de Torah. J'espère qu'il vous plaira. J'essayerai, parce que moi j'ai l'habitude depuis quelques années d'être avec des adultes, sauf que pendant plus de 25 ans, j'ai enseigné des classes de première et terminale garçons, et les 8 ou 9 dernières années, avant de faire ma Aliyah, des classes de terminale, Kita Yud Aleph, Kita Yud Bet, j'étais le mechaner de ces classes. Ce qui était quand même quelque chose d'exceptionnel, parce qu'en principe on prend des mechanchot. Et moi j'étais le mechaner, et ces filles étaient comme mes filles. Elles ont gardé un contact avec moi, pour la plupart sont mariées. Quand elles ont besoin d'un conseil, de quelque chose, elles retrouvent mon numéro de téléphone ou sur Messenger, etc. Mais on a gardé toujours contact. Parce qu'elles se sont rendues compte que les valeurs de la Torah, c'était au fait les valeurs simplement de la vie. Je voudrais, avant de commencer ce cours, je vous demande de bien l'écouter, mesdemoiselles, parce que je pense qu'il peut être déterminant dans votre vie. Vous êtes quelle classe à peu près toutes ici? Yud, Yud Aleph, Yud, Yud Aleph, Yud Bet. C'est de faire, le but c'est de faire votre bac, pour certaines de faire des mechinotes, pour d'autres de faire un shirut leumi, pour d'autres d'aller à l'armée, après de finir l'armée, après de commencer quoi? Bah, non, pas le taf directement, les études. Les études. Bon, on peut commencer peut-être sur les études. M'a dit, il y a quelqu'un. Parce que, je vais vous dire, mesdemoiselles, je fais partie des personnes qui ont toujours encouragé les filles à faire de grandes études. Faire des études. Une fille qui ne fait pas d'études, une fille qui me dit moi je vais rien faire puis je vais dépendre d'un mari. Aujourd'hui vous n'allez pas me comprendre ce que je vais vous dire, mais je vais vous dire bon courage. Mais vous le comprendrez plus tard pour celles qui auront fait ce mauvais choix. Bon courage. De dépendre de quelqu'un, je vous dis tout de suite, bon courage. Alors moi j'aurais bien voulu, bien sûr que vous allez faire des études. Pour avoir une parnassa. C'est très important d'abord de sortir. C'est très important d'avoir, à part la vie de famille, parce que vous allez être des mamans, etc. Mais
À part ça, d'avoir aussi une vie sociale, de sortir, de travailler, de revenir du travail, d'être content d'avoir fait quelque chose, d'avancer dans une carrière. C'est très important. Ceux qui ne vous encourageraient pas dans ce sens, je trouverai qu'ils seront irresponsables. Et je vous le dis aujourd'hui. Peut-être vous ne comprenez pas aujourd'hui, mais vous allez me comprendre un jour. Vous avez intérêt à faire des études et vous avez intérêt à avoir une carrière. Pas obligé d'être jusqu'à 10h du soir ou 8h ou 9h du soir dehors de la maison, mais d'avoir un job, d'avoir un boulot, c'est très important. Et tout ça pourquoi? Et tout ça pourquoi? Pour arriver après à une chose. Je pense que c'est le but. Je pense que c'est le but. Il y a encore quelqu'un qui arrive? Alors il faut lui ouvrir la porte. Très important, ça je le dis à toutes les filles ou aux garçons. C'est le même discours que je vais avoir avec les filles ou avec les garçons. Étudiez. Faites des études. C'est pas facile, mais faites des études. Je vous en prie, faites des études. Et tout ça, parce qu'on se dit, on va faire des études. Puis un jour, Bezrat Hashem, on va trouver un garçon bien. On va se marier. On va avoir des enfants. On va avoir un foyer. On va être heureuse. D'accord? Vous allez être souillane. Je trouve pas que c'est une mauvaise chose. C'est au contraire, c'est ce que nous tous, on aspire dans une vie. C'est qu'un jour, on ait un foyer et on soit heureuse. D'accord? Alors tout ça, ça a commencé depuis déjà de nombreuses années. On nous a dit qu'il faut faire des études, il faut travailler, il faut avancer, il faut progresser, il faut faire tout ça pour arriver un jour à ce que... Voilà, on attend que les demoiselles s'assoient. Extraordinaire, Blainara. La salle à manger est en train de devenir petite. Georges, je t'avertis que pour le prochain cours, il faudra nous trouver... on pousse les meubles. Je voudrais vous donner ce soir une indication, qui est pour moi l'indication principale. Je pèse mes mots pour réussir notre vie. À votre âge, vous pensez encore, il y a mes parents, il y a ma mère, il y a mon père, elle me gonfle, il me gonfle, ils me prennent la tête, ils me saoulent, ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est pas que ça. On est des grandes victimes. On est des victimes de nos parents. Ils nous ont saoulés. Ils ne veulent qu'on fasse des choses qu'on n'a pas envie, ils sont là derrière nous, etc. Ok, il n'y a aucun problème. Ça ne va pas durer très longtemps, dans quelques années, tout ça, ce sera terminé. Et vous devrez prendre votre destin dans vos mains. Traduction, un beau soir. Et je suis très précis dans mes mots. Un beau soir, ça arrivera que vous allez rentrer dans une maison avec un mari, après un mariage, dans lequel vous serez la Kala et lui sera le Khatan. Et là, je précise, seuls ceux qui auront travaillé le point principal que je vais vous dévoiler ce soir espéreront d'avoir une vie heureuse. Les autres, je vous expliquerai plus tard ce qui va se passer. Donc ce soir, je ne suis pas venu vous faire un cours de Torah. Que pour vous parler de Torah, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais vous donner, et je sais qu'à votre âge, parce que j'ai eu des filles de votre âge, je sais qu'à votre âge, la tête, elle est remplie de rêves, de trucs, de machins. Et vous perdez la chose la plus importante qui est la suivante. Je vais citer, je vais vous dire ce qui est marqué dans un livre. Après, vers la fin du cours, celles qui ont des questions, celles qui veulent débattre, celles qui veulent me donner leur avis, je suis là pour écouter. On est là ici, ensemble, on est tranquille, personne nous écoute, personne nous voit. Et on est bien, et on fait notre cours de Torah, et on réfléchit ensemble. Mais moi, je vais vous amener, ce soir, vous ne sortirez pas d'ici, si vous n'avez pas dans votre tête cette idée qui est l'idée principale pour réussir la vie. Moi, je pense que toutes les études, et je reviens, et ce qu'on va faire, et la parnassa, et le machin, c'est pour être heureuse et heureux dans une maison, dans un foyer. C'est ça le but. Moi, j'ai jamais entendu une fille qui me dit, ben moi, je bosse, je vais travailler, mais bon... plus tard dans ma vie, je sais pas si je vais me marier, je sais pas si je vais avoir des enfants, je sais pas si... Non. La normalité, c'est qu'on aurait envie, nous aussi, un jour, d'avoir un foyer, d'avoir des enfants, d'avoir un mari qui nous aime, etc. Oui. Mais il vous faudra ce point principal que je vais commencer maintenant. Il dit le Rav, toute personne désire être quelqu'un de bien. On n'a pas envie que les gens disent sur nous qu'on est
néfastes, mauvais, méchantes, etc. On a tous envie d'être bien. Pour ça, on a envie d'être équilibré. Et là, il dit le Rav, combien de fois on retrouve nous-mêmes, on a des faiblesses avec nous-mêmes. C'est qu'on se dit, mais je sais que dans ça, je ne suis pas très bien, ça, je dois faire attention. Le Rav, il appelle ça des midot. Je vais vous donner qu'est-ce que ça veut dire le mot en français de mida. Mida veut dire, en français, à l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle nos traits de caractère. Nos traits de caractère, dans la Torah, ils ont été appelés mida. Qui peut me dire en hébreu qu'est-ce que ça veut dire le mot mida? Yesh mida, yesh mishkan. Ma c'est mida. Ani modedet. Ma c'est limdod. Efchar limdod. Tu peux essayer? Hein, voilà. Et quand tu vas essayer, qu'est-ce que tu vas voir que quoi? Ça te va. C'est ta taille. Donc mida, c'est une mesure. Dans la Torah, les traits de caractère d'une personne sont appelés des mesures. Qui veut dire, elles doivent être mesurées. Traduction, je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui est colérique et que sa colère peut l'amener à des sommets, il sait qu'il a un problème. Il sait qu'il a un problème. Vous savez pourquoi il sait qu'il a un problème? Parce que la colère, c'est une chose que personne ne voudra vivre avec quelqu'un de colérique. Je suis désolé de vous enlever l'appétit, pour certaines, mais je vais vous dire tout de suite les vraies choses. Comme une fille. Non, tu peux manger, c'est pas vrai, je dis ça. Tu peux manger. Comme une fille, par exemple, elle ne supporterait pas de vivre avec un garçon qui a des colères. On attend. Une fille ne pourrait pas vivre avec un garçon qui a des colères terribles. La même chose, un garçon ne pourra jamais vivre avec une fille qui a ce qu'on appelle des traits de caractère déséquilibrés. Et la Torah, elle a donné un mot aux traits de caractère, l'équilibre. L'équilibre, ça veut dire que tu sais te tenir. L'équilibre, c'est pas parce que tu vas t'énerver que tu vas faire sortir de ta bouche des choses ignobles. Parce que je t'explique, plus tard, aucun homme dans le monde, ça je le dis aussi aux garçons, et vice-versa, aucun homme dans le monde ne supportera vivre, écoutez-moi bien ce que je vous dis, parce que vous, dans votre tête, vous vous dites, je vais trouver un jour un beau garçon, un garçon qui a une bonne situation, gentil, et qui va m'accepter comme je suis. Je vais vous répondre, mon œil, mon œil. Si vous trouvez un garçon comme ça, amenez-le voir, mon œil. Traduction, si vous ne prenez pas conscience ce soir que votre premier travail est celui, d'abord, d'analyser quel est votre caractère. Est-ce que, en deux mots, est-ce que vous êtes quelqu'un de vivable? Alors, moi je me rappelle des filles me disaient, mais oui, chez moi à la maison avec mes parents, bon ça va, ça se passe. Vite fait, mais ça se passe. Vite fait, mais ça se passe. Quand je traduis le mot de vite fait, et ça se passe, c'est quoi? Je m'énerve, je crie, je prends mon téléphone, je rentre dans ma chambre, je claque la porte et je m'enferme. Jusqu'à que je me calme. Sauf que, mesdemoiselles, je répète, si vous pensez un instant, je vous en supplie parce que vous avez quand même l'âge de comprendre les choses, si vous pensez un instant qu'un homme supportera le même comportement que vous avez avec vos parents, c'est foutu d'avance. On a des gentils comportements de nos parents. Comment? On a des gentils comportements de nos parents. Des gentils comportements. Je vais t'expliquer une chose. On aime nos parents. Est-ce qu'on n'aime pas nos parents? On aime nos parents. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, où je me situe dans ma vie. Est-ce que je suis équilibré? Et là, le Rav dit, l'équilibre casse. Quand il y a une colère, est-ce que j'arrive à me maîtriser ou je ne me maîtrise pas? Ah ben moi je suis comme ça. Vous allez le voir tout de suite. Deuxième chose, il appelle ça les traits de caractère que la Torah elle dévoile. La colère, la jalousie, la tristesse. Qu'est-ce que t'as?
j'ai les angoisses. Je me sens pas bien. Vous savez comment on appelle ça? On a le droit d'avoir ces moments, mais on appelle ça tout de suite. On appelle ça, il faut contrebalancer par quelque chose de très fort pour ne pas tomber dans des excès. Je répète, les midotes, c'est d'avoir une mesure dans notre comportement. Bien sûr que on pourra s'énerver un petit peu de temps en temps, on n'est pas des morts vivants. Mais on fera attention, même quand on se met en colère, d'avoir une colère pondérée. On va travailler cette colère. On avait l'habitude de parler, quand on était en colère, de dire n'importe quoi. On fera attention à notre bouche, et ça vous allez le voir, c'est un grand travail. Mais ce travail-là, si vous ne l'avez pas, ça je suis désolé, c'est pas ni à la fac qu'on va vous l'apprendre, ni à l'école, mais c'est que dans la Torah. Et la Torah t'oblige à être quelqu'un d'équilibré. Je continue, il dit et en vérité, toute personne intelligente a envie de se libérer, entre guillemets, de ses colères, de ses excès, tous les excès, même celui de la nourriture, c'est un excès, c'est un déséquilibre. Quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de manger, c'est pas parce que le pauvre, il est quelqu'un qui a... Non, c'est aussi de faire attention à un équilibre, même dans l'alimentation, d'avoir un équilibre dans tout dans la vie. En vérité, ce que la Torah elle te demande, elle te dit une chose, et vous allez le voir, c'est la mitzvah principale de la Torah. Celui d'être dans un équilibre. Moi, je pensais que la Torah ne parlait pas des choses comme ça. La Torah elle te laisse vivre comme tu vis, puis tu vis ta vie, puis qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et la Torah elle te dit, vous allez le voir, on va le découvrir ensemble. Être équilibré, c'est fondamental. Ketzad, le Rav, il dit comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Et même, il continue sur la lancée et il dit, est-ce qu'on peut vraiment changer un caractère? Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Est-ce qu'on peut changer un caractère? Il y a une possibilité. Alors, la première idée qui nous passe dans la tête, c'est à la place de dire qu'on va changer, c'est celui qui veut vivre avec moi, mais qui m'accepte comme je suis. Alors, le Rav dit une chose. Cette notion qu'on m'accepte comme je suis, elle a un côté de la médaille qui est beau, mais un autre côté qui est vraiment pervers. Le premier côté de la médaille, c'est que, oui, la Torah t'engage à accepter l'autre comme il est. Chacun comme il est, il faut l'accepter. C'est normal, il n'y a aucun problème. Il faut accepter les autres comme ils sont. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est en face de toi, il faut que tu sois comme moi. Si tu n'es pas comme moi, tu n'es pas ma copine. Non, chacun il a ses différences, chacun il a sa vie, chacun il a sa façon d'être. C'est comme ça, on ne peut rien faire. Ça, c'est très important. Accepter l'autre. Accepter l'autre. Pourquoi elle est un tête de canard? Accepter l'autre avec ses différences, oui, c'est normal. Mais de dire, il faut qu'on m'accepte à moi avec mes faiblesses et celui qui voudra vivre avec moi devra vivre avec mes faiblesses, je peux vous dire tout de suite encore une autre fois. Vous pouvez rêver qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, un homme ou une femme, vice-versa, ça dépend, si je parlais avec des garçons, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit aux garçons, si vous êtes déséquilibré, aucune femme dans le monde ne voudra vivre avec vous. Je vais faire une petite parenthèse. Et pourquoi c'est important? Je fais une parenthèse et après je continue. Parce que je peux vous dire une chose, que 90% des divorces aujourd'hui, je vous parle de femmes qui sont mariées il y a quelques mois, qui me contactent, de jeunes femmes, tous les jours, encore aujourd'hui, mais tous les jours, c'est sans arrêt. Des jeunes femmes qui, sur leur profil, tu vois encore sa photo avec sa robe de mariée. C'est-à-dire que ce n'est pas une femme qui s'est mariée, ça fait 10 ans. Et qu'elle me dit, crise atomique. Je dois vous voir avec mon mari en urgence. Le mari, c'est pas quelqu'un de méchant, le garçon, c'est pas quelqu'un de méchant. La fille, c'est pas quelqu'un de méchante. Il y a un seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une génération où le mot équilibre, vous l'avez jamais entendu. Qui veut dire travailler, c'est midot.
Travailler, c'est midot qui veut dire d'abord, savoir qui tu es, quelles sont tes faiblesses, quelles sont les choses qui font de toi que, en fin de compte, tu es très agréable avec les autres, quelles sont les choses qui font de toi que tu es invivable à certains moments, et pose-toi la vraie question, si le lendemain de ton mariage, tu ne seras pas confronté avec ces problèmes qui, tes parents, eux, n'avaient pas le choix que de te garder. Tes parents, ils n'avaient pas le choix que de te garder. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Sauf que, je vous répète, et je le répéterai sans cesse pendant ce cours, ne rêvez pas un instant qu'un homme supportera un déséquilibre chez une femme, comme aucune femme ne supporte aujourd'hui le déséquilibre chez un mari. Et c'est la cause, je le répète, principale de tous les divorces, c'est ça. Chez l'un des deux, un déséquilibré. Il n'a jamais appris qu'il fallait s'équilibrer. Il a peut-être fait des études, mais alors ça n'empêche. Tu peux être fou et faire des études. Quand je dis le mot fou, je veux dire un grand déséquilibre. Parce que la folie, c'est un déséquilibre. Alors, quelqu'un, par exemple, que pour un oui, pour un non, si on ne lui fait pas ce qu'il veut, il est contrarié à un point où c'est que une colère violente va s'emparer de lui, c'est quelqu'un de très dangereux qui ne pourra pas vivre avec une autre personne. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Quelqu'un qui n'a pas travaillé, la jalousie. La jalousie peut la rendre folle, peut le rendre fou. Nombre de couples aujourd'hui, qui ont de grandes crises, c'est venu par quoi? Des histoires de belles familles, avec sa belle-sœur. Il y a aussi, souvent, des deux côtés d'ailleurs, un problème. On n'a jamais travaillé la jalousie. Ah ben non, on était jalouse, c'était normal, c'était un sentiment qu'on avait, on est jalouse. Etc. Et là, la Torah, elle te dit la chose suivante. Que c'est la mitzvah principale de la Torah. Tu sais c'est quoi la mitzvah principale de la Torah? De t'équilibrer. De travailler ton équilibre. Moi, je pensais que c'était quelque chose de philosophique, mais que la Torah, elle parle de ça. Et regardez qu'est-ce qui est marqué. Un de nos grands maîtres, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Le Messilat Yesharim, il dit la chose suivante. Il y a un verset dans la Torah qui dit Verata Israël, et maintenant Israël. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. C'est un verset dans la Torah. Vous ouvrez le Chumash, vous avez ce verset dans la Torah dans Devarim. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu te demande? Un verset dans la Torah. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Et le verset il termine et dit, c'est Dieu qui parle, hein? C'est Hachem qui parle, la Torah elle a été écrite. La Torah c'est Dieu qui l'a écrit. Ki im leira et Adonai Elohecha. Dieu te dit, je te demande une chose, de me craindre. Me craindre, ça veut rien dire. Me craindre, avoir peur de lui, ça veut dire quoi? La crainte de Dieu, c'est un grand travail. Mais il termine le verset, il dit, la lechet bechol derachav. Moi je me suis arrêté ici, c'est une catastrophe. Dieu te dit, je veux que tu m'imites. Comme je fais, je veux que tu fasses. Comment on appelle ça? La lechet baderer sheli. La lechet bechol derachav. Et là, le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto dit, qu'est-ce que ça veut dire d'aller? Dieu te dit, je veux que tu fasses comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que moi je peux faire comme Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire faire comme Dieu? Et il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Dieu veut que ces traits de caractère qui sont les traits de caractère de Dieu, je veux que tu les acquières dans ta vie. Voilà la mitzvah, la seule que je te demande dans ta vie. Je veux que tu m'imites. Hachem, excuse-moi, comment, pour t'imiter, il faut que je sache qu'est-ce que tu fais, pour que j'essaye de faire comme toi. Eh bien oui. Le Talmud, il dit, Dieu il dit, moi j'ai de la compassion, de la rahmanout. Je veux que tu aies de la rahmanout. Et si tu as de la compassion, eh ben, tu es en train de faire comme moi. Tu sais ce que ça veut dire faire comme moi? Il te dit Dieu, je te protégerai, il t'arrivera jamais rien. Réussis dans ta vie. Faire comme moi. Comme moi, il dit Dieu, je suis lent à m'énerver, et rechapaim, je te demande d'être lent. Ça veut dire que, en fin de compte, qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Dieu, il te dit, tu sais ce que ça veut dire marcher avec moi? C'est d'avoir mes traits de caractère. Mes traits de caractère, ça veut dire la gentillesse, la bonté, le chesed,
Ne pas s'énerver, lent à la colère. Parce que moi, je suis lent à la colère. Moi, je ne m'énerve pas sur l'humanité. Moi, j'attends que quelqu'un fasse teshuva, même s'il faut 30 ans, 40 ans, j'attendrai, il n'y a aucun problème. Je suis lent, je ne m'énerve pas pour un oui, pour un non. Et je veux que tu fasses la même chose. Et là, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto que quand Dieu te dit de marcher sur de l'imiter, ça englobe Kol Inyan Yosher Amidot, d'avoir dans sa vie un équilibre dans ton caractère. C'est énorme. Nous, on pensait que les caractères, eh ben, on est comme on est, puis c'est fini, et puis on s'en fiche, et puis c'est la vie, et puis moi, mes parents sont nerveux, ben je serai nerveux, et mes parents, ils sont comme ça, ben je serai comme ça. Et la Torah, elle te dit, écoute-moi bien, ce que je te demande, d'arriver, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, c'est ce que Dieu te demande. Je veux un travail de ton caractère. Ve'u mashibiru zichronan livracha, il dit, et c'est ce que nos sages nous enseignaient, que comme lui, Oseh Chesed Imbriotav, il fait du bien, il est bon. Voilà, Dieu te demande une chose, je veux que tu sois quelqu'un de bon, tu sois quelqu'un d'agréable, tu sois quelqu'un qui fait bon de vivre avec toi. Et ça, c'est pas un plus. C'est ce que Dieu veut d'un être humain dans ce monde. Quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un où on est tranquille avec lui. On vit avec lui, on est bien. Il n'y a pas tous les jours des crises. Il n'y a pas tous les jours des folies. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Eh bien parce que sûrement c'est quelqu'un de calme. Non, ça n'a rien à voir. C'est un vrai travail. Beaucoup de personnes qui dans leur jeunesse avaient un caractère très déséquilibré, ils l'ont travaillé et ils sont devenus... Vous savez qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous attendez à ce que je vous dise le mot? Ils sont devenus équilibrés. Je ne vous dis pas ça. Ils sont devenus bons à vivre. On a envie de vivre avec ces personnes. Traduction, quand il y a un divorce, c'est que l'un des deux ne peut plus vivre avec l'autre. Pourquoi tu ne peux plus vivre avec l'autre? Pourtant, tu étais très amoureuse. Et tu étais amoureux et tu le kiffais, on se méga kiffait, on était amoureuse, mais dans un autre monde, des paillettes, des machins. Qu'est-ce qu'il y a eu? Makara, pourquoi 6 mois après le mariage, cet amour qui a duré des années, des fois avec un garçon, et tu disais c'est mon mazal, c'est mon mazal, c'est mon mazal, c'est mon mazal. C'est mon mazal. Genre, je connais ça. Là, des filles qui venaient chez moi me disaient, je suis sûr que c'est mon mazal. Tu es sûr? Qui c'est qui te l'a dit? Non, mais je suis sûr. Comment c'est quoi le mazal? Comment c'est qui le mazal? Vous savez comment c'est? Quand tu vas mettre ton doigt comme ça, et il y a un garçon qui va mettre la bague ici. C'est là qu'on sait que c'est le mazal. Avant ça, mytho. Mais mytho de chez mytho. Non, on est parti voir un rave, il nous a dit. Alors c'est pas mytho, c'est divagation. C'est une folie. Ça, c'est encore pire. Là, il faut serrer fois chez les mains. Je vous signale, il n'y a pas de mazal. Le mazal, c'est le garçon avec qui tu vas rentrer dans la roupa. Maintenant, ce garçon, il t'a kiffé, tu l'as kiffé. Mais tous ceux qui se sont mariés, ils se sont mariés parce qu'ils étaient amoureux. Ça n'existe pas qu'une fille, elle est rentrée dans la roupa parce qu'on l'a poussée. Non. Donc tout le monde était super amoureux. Tu vois, les khatan, le khatan, la kala, la demande, il se met comme ça. Bon, c'est nouveau ça, parce que ça n'existait pas ça avant. Mais il se met par terre et il fait la demande, c'est ça. Et il fait un grand truc et un match. Oui ou non? C'est ça, ouais, ça. Hein? Et il va marquer en gros, elle a dit oui. C'est beau, l'amour. Oui ou non? Oui ou non? C'est ça ou non? Je me trompe, dites-moi. Si c'est pas ça. Elle a dit oui. Et puis ils vont se marier. Et puis 1 an, 2 ans après, maman, qu'est-ce qui se passe? Il m'appelle. Ça va pas, je veux plus que lui, je veux divorcer. Recevez-nous tout de suite. Macarin! Rien. L'un des deux s'est rendu compte que l'autre était déséquilibré complètement. L'un des deux, hein? Non, il s'aime plus. Non! Je vais t'expliquer. Tu sais quand est-ce que tu aimes quelqu'un? Quand tu vis avec quelqu'un et tu es bien et tu vis bien. Mais quand tu commences à vivre mal avec ce quelqu'un parce que tu as peur de lui, ou tu as peur d'elle, hein, ça peut être une fille, hein, parce que ça part dans des trucs d'un autre monde, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est pas encore quelqu'un de méchant, il n'y a personne de méchant dans cette histoire. Faut que vous compreniez. Mais il y a un garçon ou une fille qui se lève un beau matin et qu'on lui dit, monsieur, t'es un gros déséquilibré. En 2 mots, tu pourras pas... Impossible. On ne peut pas continuer comme ça.
Il faut attendre 1 an ou 2 ans pour remarquer. Moins. Oh, il a fait. Comment tu t'appelles? Meryl, les échelles là. Tu sais pourquoi c'est une question? Parce que tu verras dans un petit moment que je te dirai que c'est la question que je voulais arriver à la fin du cours. Elle a dit qu'il a des défauts. Vous avez entendu la question qu'elle a posée? Non. Comment ça se fait qu'on s'est rendu compte qu'elle s'est rendue compte? Ou il s'est rendu compte, hein? On fait pas le procès des garçons, ça peut être le contraire aussi. Seulement après 1 an, 2 ans. Tiens, parce que toi ta vraie question elle est, moi je voudrais bien, Rav Cohen, que vous me donnez l'indication pour que je sache, avant de me marier, si ce mec il est quoi? Il est normal ou il est baboule? En 2 mots, c'est ça la question. Et on n'a pas commencé encore le cours. Bon, allez. Il continue, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Je vous assure que ce cours, c'est un cours très sérieux. Si des filles, moi je sais que des filles l'ont écouté déjà une fois, ils m'ont dit, si nous on avait écouté ce cours, il y a 4, 5 ans, 6 ans, on aurait travaillé notre équilibre. Parce que c'est un vrai travail, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, si on a le temps. Ou peut-être ce sera un autre cours. Mais si vous le faites, c'est votre vie, votre bonheur à vous. Donc, on n'est pas là pour vous saouler, même pas un instant. Je suis là pour vous réveiller à une idée extraordinaire qui s'appelle celle de que tu te regardes dans un miroir et tu dis, je suis équilibré ou je ne suis pas équilibré. Traduction des choses, est-ce que je vais vers quelque chose de tranquille dans ma vie ou ça va être un grand danger? Avec des pleurs, Et vous pensez que je noircis le tableau ou que je suis quelqu'un de pessimiste? Alvaï, pourvu que je suis simplement pessimiste. Comme ça, de ma nature. Pourvu que ça ne soit pas la réalité. Mais je peux vous assurer, c'est la réalité. Et là, il continue, il dit, il ramène une Mishnah. La Mishnah est dit dans Pirkei Avot. Vous faites des Mishnayot à l'école ou rien du tout? Vous avez jamais fait Pirkei Avot? Aïe, 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 dans les écoles en France, toutes les écoles en France, ils font avec les filles le Pirkei Avot. Maxime Despères, le Pirkei Avot, c'est la base de la Torah. Dans le Pirkei Avot, il dit, regardez la question qui pose un rabbin. Ezohi derer yeshara sheivor lo ha'adam. Quelle est l'attitude qu'une personne doit avoir pour que sa vie soit bonne? Je répète, quel fonctionnement, quelle façon je dois vivre dans ma vie pour que ma vie soit bonne? De quelle façon je dois être? Comment il faut que ça se passe pour que ma vie soit bonne et soit agréable? La réponse de la Mishnah, Aderer she'itif eret la'adam vetif eret. Voilà. Aderer she'itif eret la'adam. La Mishnah dit une chose extraordinaire. Il faut que ça soit un fonctionnement qui est bon pour toi, que tu vives tranquillement ta vie, que tu es épanoui dans ta vie, et que ceux qui sont à côté de toi soient épanouis. Si tu vis une vie où ceux qui sont à côté de toi souffrent, c'est que ta façon de vivre, elle est zéro. Je te répète, la Mishnah demande, c'est quoi le chemin qu'on doit choisir dans la vie? Réponse de la Mishnah, un chemin qui est bon pour toi et bon pour ceux qui sont à côté de toi. Traduction, il ne faut pas que ça soit un chemin. Je vais expliquer, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui est par exemple radin ou radine. Bon, donc elle garde tout pour elle ou il garde tout pour lui. À la base, c'est bien parce que lui, il gagne tout pour lui, il garde tout pour lui, c'est bien. C'est bien à la base, c'est bien. Le seul problème, c'est que ceux qui vivent avec lui, c'est l'horreur. De vivre avec un radin ou avec une radine, c'est l'horreur. Donc, par contre, d'être trop dépensier, de tout dépenser, c'est bien pour ceux qui sont autour de toi parce que tu les fais kiffer. Mais toi, il ne te reste plus rien. Bon, c'est pas bon. Donc il faut trouver un chemin où c'est que pour toi c'est bien et que pour les personnes qui sont à côté de toi c'est bien. C'est-à-dire quoi? Regardez, la Mishnah te dit équilibre. Équilibre. Il faut que tu saches que quand il y a un déséquilibre,
C'est ou toi tu vas vivre mal, ou la personne qui est avec toi va vivre mal. Dans les deux cas, c'est pas bon. Le seul problème qui te dit le Rav ici, c'est que nous tous on vient avec des caractères qu'on a reçus. On a reçu de nos familles, on a reçu de nos parents, etc. Aval enofi vergel chez enolital neritzu. Il dit le Rav, ça n'existe pas un caractère que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas l'enlever complètement, mais tu peux changer beaucoup. Kol truna vedachaf molidim, muladim onirkashim yocholim liot menutavim nafikim chiyovim. Tu peux prendre par exemple quelqu'un, il te dit regardez, oui, tu sais c'est quoi le vrai travail? Quelqu'un qui à l'intérieur de lui a beaucoup de colère. Tu sais qu'est-ce que tu fais de cette colère? Tu la prends et tu te sers avec ça pour vivre une vie dynamique. C'est vrai qu'il y a des fois des gens, ils sont là, ils ne bougent pas. Il y en a d'autres qui les voient, ils sont tossessimes. Ceux qui sont tossessimes, c'est qu'à l'intérieur d'eux, il y a, on va dire, une colère qui est à l'intérieur. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette colère, et ils vont se servir avec. Ils vont se servir avec pour faire des choses, pour être dynamiques, pour aider les autres, pour faire beaucoup de choses. Donc il te dit le Rav, oui, on a des traits de caractère, il n'y a aucun problème. Mais une chose, sache une chose, tu peux prendre ces traits de caractère et tu peux les changer pour les amener vers quelque chose qui va faire de toi quelqu'un d'agréable. Le Messilat Yesharim, il dit, le seul problème qu'on a, c'est quoi? C'est que le Messilat Yesharim, il ramène que l'être humain, il est très lourd. Qu'est-ce que ça veut dire lourd? On a en nous une grande lourdeur. C'est qu'on n'a pas envie de changer. C'est dur pour nous de changer. C'est très dur de dire il faut que je commence à travailler. Par exemple, je peux prendre quelque chose de concret. Une fille ici, qu'avec sa mère, et je pèse mes mots, écoutez-moi bien ce que je vous dis, parce que j'ai une longueur d'avance sur vous de beaucoup d'années, et j'ai étudié tous ces cas de façon très claire, moderne. Une personne qui vit, écoutez-moi bien ce que je vous dis, en confrontation perpétuelle avec ses parents, je vais être gentil, il ne faut pas qu'elle se marie. Il ne faut surtout pas qu'elle se marie. C'est très dangereux. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que cette personne, elle se dit, moi, je ne vais pas changer. C'est à mes parents de changer. C'est à mes parents de se mettre à ma sauce. La seule chose que moi, je dis à cette fille, je t'en prie, tu vas commencer tout de suite ton travail. Qui veut dire, ma mère m'énerve, je ne m'énerve pas. Je vais pas si... Non, avant je m'énervais tout de suite. Maintenant, je vais attendre 2 minutes avant de répondre à ma mère. Vous savez que ces 2 minutes-là, c'est les 2 minutes du Satan. C'est que c'est dans ces 2 minutes qu'on va dire toutes les pires choses et avoir une attitude odieuse. Mais ça, c'est dans les 2 premières minutes. Quelqu'un est rentré dans ma chambre, un de mes frères ou une de mes sœurs, m'a pris quelque chose. Je vais réagir, mais dans quelques minutes. Vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'étais jalouse de mes copines, je vais commencer à travailler la Emouna. La Emouna qui veut dire que ce que ma copine elle a, c'est Hachem qui lui a donné. Ça c'est la Emouna. Rien ne vient chez l'autre comme ça. Ce que chacun a, c'est ce que Dieu a voulu. Ribono Shel Olam, il donne à la personne ce que Dieu a décidé, il lui donne. Ça n'existe pas que ma copine a quelque chose de plus que moi. Ce qu'elle a, c'est que c'est Hachem qui lui a donné ça. Elle m'a la saute. Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu ne te rends pas compte. D'abord, tu commences à gagner. Et ce que je vous dis, c'est énorme. Tu commences à gagner une chose qui va t'amener la bénédiction dans ta vie. La paix avec les parents. Je peux vous le signer ce soir, celle qui veut. La paix avec les parents égale, vous allez avoir une vie d'un grand bonheur. Le kavod, le kivud avahem avec les parents, le kivud avahem, là maintenant c'est très dur à cet âge-là. Pourquoi c'est dur à cet âge-là? Parce que moi, je suis grande. Elle n'a pas à me dire. Qu'est-ce qu'elle croit que je suis encore une gamine? Moi, des fois, j'ai dit à des adolescents, ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, à l'école,
Il y avait des garçons à l'école comme ça, ils arrivaient à 1m90. Et ma mère, elle m'a dit, mon père, il m'a dit, j'ai dit à mon père, tu me dis plus rien, je suis grand. Je lui ai dit, t'as raison, t'es grand. Je lui ai dit, tu sais ce que tu fais? Prends tes bagages, dis à tes parents au revoir et va-t'en. Il me regarde, il me dit, et où je vais aller? Donc, tu peux pas t'assumer? Bah, ferme ton bec. Tu peux pas t'assumer? Tu peux pas t'assumer, c'est que t'es un gamin. Parce qu'un homme s'assume. Une femme, elle s'assume. Tu peux pas t'assumer, c'est que t'es encore une gamine. T'as cru que t'étais une adulte. T'as cru que tu n'avais plus besoin de recevoir des conseils de tes parents. Mais au fait, t'es un bébé. T'es une gamine. Maintenant, le problème, il est là. C'est que toi, tu crois que c'est ça la vie. La vie, c'est que je vais être dur avec ma mère ou avec mon père, et ils vont plier. Eh ben, bravo. Tu sais qu'est-ce que tu auras gagné? Tu auras gagné que tu penses que c'est ça la vie, et que tu penses que plus tard, avec un mari, ça marchera. Et je vous répète encore une fois, mon œil. Parce qu'un mari, même pas 1% de ce que les parents supportent, un mari supporte. Je te dis tout de suite. Et beaucoup de femmes m'ont dit, moi je comprends pas. Mais moi à la maison avec mes parents, bon, ben, ça se passait. Je lui dis, mais je t'explique. Avec tes parents, c'est normal que ça se passait. Ils n'ont pas le choix, ils t'aiment. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas te jeter dehors, qu'est-ce que tu veux qu'ils te fassent? Mais un mari, il se marie, il dit à la femme en lui mettant la bague, elle ne sait pas. Il lui dit, arrête mes coups d'échette. Je me marie avec toi, je te sanctifie. Mais le mari dans sa tête, qu'est-ce qu'il est en train de penser? Il a raison. Et vice versa, je pense que c'est la même chose. Et on restera mariés si je suis heureux. Parce que si je suis pas heureux, shalom! Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, une femme ne supporte plus, un mari ne supporte plus, c'est fini. La mamaka, tu crois que moi je vais continuer ce que tu faisais à tes parents? Moi, je vais l'accepter? Même pas dans le rêve. En vérité, je peux déjà terminer le cours ici. Et vous laisser partir. En vous disant, sachez une chose. Si vous pensez que ce que vous faites chez vous à la maison, il y aura une continuité normale avec un mari, je vous plains. Par contre, je vous donne un conseil. Un conseil d'ami. Si vous commencez à travailler, vos midotes, vos traits de caractère, avec qui? Avec ton père et ta mère. Celle-là, cette maman-là, cette tête à claque-là, cette maman-là que je lui en veux, cette maman-là que je peux plus la voir, etc. Et je sais de quoi je parle. Et qu'elle me laisse pas, et que si, et que là. Mais tu veux que je te dise une chose? Si tu fais sortir de toi des forces qui sont, faut que je m'équilibre. Traduction. Il y a des choses que ma mère, elle me dit, je dois accepter. Le jour où ton mari te dira quelque chose, eh ben, il y a des fois qu'il faut accepter ce qu'il dit le mari. Des fois, c'est à lui d'accepter ce que tu diras, mais des fois, c'est à toi d'accepter. Mais si toi, tu as vécu dans une maison où tu as fait ta loi, et que tu as pensé que tu vas te marier, tu vas continuer à faire ta loi, je te dis tout de suite, dommage de se marier. Dommage de se marier. Une fille ou un garçon qui n'est pas préparé à ce que je suis en train de dire ce soir, qui est s'équilibrer, ne vous mariez surtout jamais. C'est un enfer. Un enfer pour vous, et ça sera aussi un enfer pour vos parents. Donc je précise, si aujourd'hui on a un nerf de la guerre, le nerf de la guerre pour réussir, c'est de s'équilibrer. Traduction, j'ai travaillé mes midotes. Avant, je m'énervais beaucoup avec ma mère. Maintenant, j'ai travaillé de ne plus m'énerver. Oui, de temps en temps, je pète un câble, c'est normal. Mais c'est plus comme avant. Avant, je lui claquais la porte au nez. Boucha derrière pas. Cette maman qui est prête à mourir pour toi, elle a donné sa vie. Quelle horreur. T'as pas la reconnaissance du bien de celle qui t'a porté dans son ventre. De celle que si elle t'avait pas donné à manger un jour, tu serais même pas là dans ce monde. De celle qui a donné sa vie, qui a donné son corps pour que toi tu sois là un jour et que tu dis à ta mère, mais qui tu es toi pour me parler comme ça? Abomination totale. Et là, je vous dis la vérité. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus maudite qui peut exister. Et celle-là, je plains la personne qu'elle n'a pas eu la bénédiction de ses parents. La vraie bénédiction. Mais la bénédiction de ses parents, c'est quand tu as du kavod d'un enfant, que tu as tout fait pour lui, et il te dit, maman, d'abord je m'excuse, et puis maintenant, maman, je voudrais te faire un grand kavod. Maman, cette satisfaction, c'est votre bénédiction. Votre vie, elle va être une douceur. Il va vous arriver des choses extraordinaires dans votre vie, parce que vous avez eu cette satisfaction de votre mère. Beaucoup d'hommes et de femmes que moi j'ai connus,
leur mazal a été bloqué complètement. Pourquoi? Grosse guerre avec les parents, alors qu'ils étaient adolescentes et adolescents. Et ça a duré jusqu'à l'âge adulte. Et ça a été une catastrophe. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est ça. Tu travailles. Donc j'ai travaillé. Je travaille la colère. Il y a encore d'autres traits de caractère. Quels sont les traits de caractère qu'on peut travailler encore? Vous connaissez encore d'autres traits de caractère? La colère, c'est la chose la plus dominante. Mais il n'y a pas que la colère. Autre chose, Béhémet, la émouna. La émouna, je ne suis pas jalouse. La émouna, il m'est arrivé quelque chose, c'est Hachem qui l'a voulu. Travailler la émouna, prendre des livres sur la émouna, lire. Mesdemoiselles, je peux vous poser une question? Vous faites la prière tous les matins? Non. On essaye. On essaye. C'est toutes ces prières qui... Regardez ce que vous êtes en train de faire. Chaque prière, c'est comme si vous remplissiez un verre. Le jour où ce verre, il sera plein, toutes les bénédictions du monde vont commencer à arriver. Vous allez trouver, Bezrat Hashem, vos études. Vous allez trouver un beau métier. Vous allez trouver un gentil mari. Vous allez trouver tout ça. La tfila. La tfila pour une fille, c'est dramatique. Une fille qui ne prie pas, parce que la prière de la fille, elle est reçue directement chacun de Baruch Hu. Il faut savoir que la fille a une grande émouna à l'intérieur, qu'un homme, ça lui demande beaucoup d'années. La tfila. Deuxième, je vous en prie, travailler son comportement, mais à travers qui? À travers les parents. Il faut que tu arrives à un moment où tu te dises, Baruch Hashem, ça fait 3 semaines, je n'ai pas eu d'embrouille avec ni mon père, ni ma mère, ni avec mes frères. Avant, c'était la catastrophe, ça hurlait de partout, il n'y a plus d'embrouille. Maintenant, tu sais qu'est-ce que tu gagnes? C'est que cette maîtrise, que moi j'appelle les traits de caractère, l'équilibre, va faire que le jour où tu seras marié, tu sais comment te conduire avec les personnes qui sont en face de toi. Je te répète, si tu crois un instant que parce que tu es mignonne, qu'un homme va rester avec toi et te supporter, je te plains, parce que malheureusement, plus de 70% des divorces à Natalia, et moi j'ai vu des dizaines de couples qui sont passés chez moi, de très belles femmes. Où le mari me dit, je ne peux plus rester avec elle. Hors de question. Ou c'est la femme qui me dit, il est fou, je ne peux plus rester avec lui. Et pourtant, elles étaient très belles. Et elles pensaient que leur beauté allait leur amener le prince charmant, qui allait les supporter. La Mama Cara, tu crois qu'après 1 an de mariage, il va encore te supporter? Mais tu rêves. Et là, j'arrive à ta question. Si toi, tu travailles ton équilibre, et tu es consciente qu'il y a des choses qu'on est déséquilibrées, et malin, ça arrive, et qu'il faut qu'on les travaille. Là, c'est la tristesse. Il y a des personnes, il y a des garçons ou des filles qui sont tristes. Tout le temps dans la tristesse. Travailler la joie. Mais travailler la joie. Et ça, c'est beaucoup de travail de Emouna. Ça sera un cours qu'on fera peut-être plus tard. Être joyeuse. Apprécier la vie. Apprécier les parents. Ça sera un autre cours. Je ne rentre pas dans ça. Mais tu sais qu'est-ce qui va se passer après? Quand tu vas sortir avec un garçon, ma parole d'honneur, tu sortiras 1 fois, 2 fois avec lui. Et tu diras à ta mère ou à tes parents, bah, nickel. Ou tu diras, non, le mec il est chelou. Comment t'as découvert que le mec il est chelou? Tu as remarqué d'un seul coup qu'il s'est emporté dans la bagnole avec quelqu'un qui est passé, avec quelqu'un qui lui a fait une queue de poisson, il s'est mis en colère, il a commencé à crier, ou un truc comme ça. Ça va arriver. Et tu sauras que ça, il le fera à la maison. Il se contrôle pas. Et vice versa, je le dis aux garçons, vis-à-vis des filles. Tu verras devant toi une fille, tu sauras tout de suite si elle est équilibrée ou pas équilibrée. Juste pour vous dire, ma fille, elle était avec... Combien de... Je parle de... Les filles qui sont mariées, ils sont sorties avec des garçons. Pas 1 et pas 2, pas... Elle venait, elle me disait, papa, oh, ça ne matche pas. Je dis, pourquoi ça ne matche pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah là, y'a là. Elle me dit, papa, je sens pas. Il me cache des trucs. Elle me dit, je sens quelqu'un d'une rigidité. Tu connais les gens rigides? Tu peux pas les changer. Comme ça, ils sont carrés, comme ça, ils te prennent la tête, comme ça, ils bougent pas. Elle me dit, papa, c'est un psychorigide. Mais pas dans le rêve. Comment une jeune fille peut connaître ça? C'est un papa qui me dit, ma fille, elle est en divorce. Et il me dit, mais elle s'est déjà divorcée 1 fois. Et s'est mariée avec un deuxième, c'est un fou. Mais je lui dis, mais monsieur, par message interposé, je ne le connais même pas. Je lui dis, monsieur, je ne comprends pas, mais votre fille, elle est équilibrée. Parce que si elle est équilibrée,
Après avoir vu ce qu'elle a eu avec le premier, elle teste le deuxième pour vérifier s'il est équilibré ou non. Et là, voilà, tu fais quoi? Tu te remaries pas une deuxième fois. Mais tu peux pas en vouloir à ces personnes. Ils sont tous très gentils. Le seul problème, c'est qu'on leur a jamais parlé d'équilibre. Que c'était la plus grande mitzvah de la Torah, c'est celle de s'équilibrer. Celle de se tenir. Celle de se dire qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Je suis un monstre. Je suis un monstre. Invivable. Que si on me dit un mot, je peux devenir folle. Que j'ai envie de faire, que je veux faire tout ce que je veux. Mais un jour, quand tu seras avec un mari, il te dira non, ça me plaît pas. Non. Mais toi, tu pourras pas supporter parce que toute ta vie, quand tu as dit je veux faire ça, tu l'as fait. Tu l'as fait. Ta mère, elle n'a rien pu dire. Ton père, il n'a rien pu dire. Mais un mari, pendant les rêves, et vous allez le retrouver dans toutes les choses de la vie. Dans toutes les choses de la vie. Ton mari va te dire, pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est trop court. Il y a un mari bien. Il va te dire, par exemple, je veux que tu sois quand même bien habillé. Enfin, que tu sois habillé élégant, mais avec un peu de pudeur. Ah, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Mais il n'est pas mon père. Et même mon père, il m'a rien dit. Mais ton père, il n'a rien dit parce qu'il flippait de toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Mais ton mari, tu crois que ton mari, elle va avoir peur de toi? Et au fait ça. Et après, c'est pas terminé. Parce que si vous êtes équilibré, et que vous allez rencontrer un garçon équilibré, les enfants que vous allez avoir, ils sont équilibrés. On n'en finit jamais. Et c'est dommage, parce que tout votre bonheur dépend de ça. Ce point que je vous ai dit ce soir, et je vous conseille de re-regarder ce cours sur Facebook, de le regarder encore une autre fois, parce que vous avez intérêt à le voir 3, 4, 5, 6 fois s'il le faut. Je crois que ça vous rend dans la tête. Je dois faire une chose dans ma vie, travailler mon équilibre. Sentir que dans chaque chose. Et tu sais comment tu vas le sentir? C'est quand tu vas te sentir, toi, bien dans ta peau, parce que ton déséquilibre te cause que toi, t'es pas bien dans ta peau. Bien dans ta peau, comme a dit la Mishnah, et que ceux qui sont autour de toi, ils vivent bien avec toi. Traduction, toi, tu vis bien, et ceux qui sont à côté de toi vivent bien. Voilà. C'est le signe que tu es équilibré. Comment? C'est que toi, tu vis bien, tu es épanoui, tu kiffes ta vie, et que ceux qui sont à côté de toi, ils kiffent d'être avec toi. C'est ce qu'a dit la Mishnah. Tu as gagné ta vie. Tu as gagné ta vie. Et là, tu pars Bezrat Hashem pour un mariage qui va durer jusqu'à la fin de ta vie. Mais vous allez vivre heureux, toi et ton mari. Parce que, 1, tu auras été équilibré. 2, tu auras choisi quelqu'un d'équilibré. Et moi, je dénonce aujourd'hui, les filles, les personnes déséquilibrées. Je dénonce. Et je vous dis, beaucoup de filles, je les vois, elles sortent avec des garçons. C'est des garçons gentils, mais quand tu sors avec un garçon, c'est pas pour vous que je dis ça, je dis pour ceux qui écoutent. Tu sors avec un garçon qui fume du shit, qu'il est camé la moitié du temps, et que Shabbat, il n'est pas avec toi. Mais Shabbat, c'est où il fume, où il devient fou. Et s'il devient fou, comment tu vas vivre avec lui dans une maison? Mais ça, personne ne se pose ces questions. Ah mais il a du fric, il est bien, il est venu avec une belle bagnole, il m'a pris, il a une belle situation. Mais ça c'est 10% du bonheur. Les 90, c'est avec qui tu vis. Est-ce que c'est un type normal? Est-ce que c'est un type gentil? Est-ce que c'est un type bon? Est-ce que c'est un type calme? Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimes vivre avec lui? Oui ou non? Ah ben ça c'est une autre histoire. Je vous ai donné le premier point. Mais je vous en prie. Vous savez c'est quoi le test? Je vous le redis encore avant de terminer ce cours. Le test, c'est les parents. Et j'ai dit moi combien de filles? Elle me dit je sors avec un garçon. Je termine avec ces mots. Je lui dis comment ce garçon il est avec ses parents? Ah, il leur parle plus. Il leur parle plus. Je lui dis ma chérie, sauve-toi. Sauve-toi. Il leur parle plus, sauve-toi. C'est pas possible qu'un garçon équilibré, qui vient dans une famille équilibrée, il parle plus avec son père, ça fait des années, ou avec sa mère. Et si c'était de la faute des parents? Moi, je comprends pas pourquoi le comportement de la personne, c'est en fonction des parents. Alors que le comportement du mari, c'est nous qui le choisissons. Je comprends pas. Je répète. Je ne sais pas si tu as entendu cette partie. Qu'il a dit le Rav que nos traits de caractère nous viennent
de nos parents. C'est une évidence. Ou tu penses qu'on ne ressemble pas aux parents, on n'a rien à voir avec nos parents. Si, je suis Bah, ça d'accord, dépend mais des pourquoi parce qu'on leur parle plus ou parce qu'on... Je te répète. Une relation conflictuelle, c'est qu'il y a un point d'interrogation. Qui veut dire pourquoi il y a ce conflit? Ça peut être de deux côtés. Ça peut être c'est que le garçon, ou la fille, ça peut être des deux côtés maintenant. Moi je parle avec vous du garçon, mais ça peut être aussi la fille. Des deux côtés. C'est que le garçon ou la fille est tellement déséquilibré qu'il ne peut plus vivre avec ses parents. Ça peut être un deuxième. C'est que le pauvre garçon, lui, il n'est pas déséquilibré. Mais c'est ses parents qui sont déséquilibrés. Parce que pour perdre contact avec un enfant, et pour arriver à une guerre de ne plus parler avec ses enfants, on est dans des cas très graves. Mais même si ça provient des parents, la vraie question, c'est que peut-être les parents ne sont pas équilibrés. Si les parents ne sont pas équilibrés, est-ce que tu as vérifié si lui, ce déséquilibre n'est pas venu chez cet enfant qui a vécu avec ces parents-là? Non? C'est sa faute. Hein? J'ai pas dit que c'est sa faute. Je suis pas en train de juger les personnes. Je suis pas en train de dire il y a les bons, il y a les méchants. Je suis en train de je suis en train de mettre devant vous une vision de la vie qui est celle de l'équilibre. Et que tu comprends que quelqu'un qui est dans une situation grave avec ses parents, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Il faut se poser la question. Une vraie question. Et la seule chose qui me fait très peur, c'est que souvent, l'amour, elle cache. Shlomo Amelech dit que où il y a de l'amour, la faute, ça veut dire des carences qu'on peut trouver chez quelqu'un, on ne les voit pas. Et bien pourquoi tu n'as pas vu avant? Parce que j'étais amoureuse. J'étais amoureuse, donc je n'ai pas vu. Le seul problème, c'est que cet amour, entre guillemets, il dure combien? Mesdames, combien? Il y a des dames là-bas. Combien de temps ça dure? Ce temps-là, comme ça, d'évanouissement psychologique. Hein? Hein? Combien de temps il dure? Hein? Ouais, c'est ça, hypocrite, va toi. De quoi il parle? Ça dure un petit moment. Et après, on ouvre les yeux. Alors, il faut ouvrir les yeux avant. Alors, en tout cas, Il y a des fois, il y a des personnes. Bah, dis Jojo, il a écrit. qui sont... Bah, il y a des fois, les personnes sont fait l'un pour l'autre. Alors, je t'explique une chose. Tu vas rencontrer un garçon. Demande à ce garçon de faire un vrai travail d'équilibre. Et de lui parler que de ça. Ah bon? Non, voilà, donc c'est un problème. Donc tu vois que c'est un problème? Mais c'est bizarre d'aller voir une personne et lui dire sois équilibré. Non, la Bechira, le libre arbitre, c'est toi qui l'as. Avant le mariage, non, je suis désolé, avant le mariage, tu as le libre arbitre de décider de te marier, un garçon avec une fille avec un garçon, il y a le libre arbitre. Si après tu es marié, c'est Mina Shamaïm, ça c'est sûr. Mais avant de te marier, il y a des critères. Maintenant, je vous parle d'un critère que tu ne peux pas passer. C'est le critère de l'équilibre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a sûrement beaucoup d'adultes qui sont en train d'écouter ce cours ce soir. Et ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce qu'il a raison? Ça va les filles? Mais je vous en prie, mesdemoiselles, une chose, BMF, une bonne indication que vous rentrez dans un bon équilibre, le qui vous d'avait, les parents. Parce que les parents avec qui ça avec. Voilà. Aujourd'hui, tu vis avec les parents tout le temps. Puis un jour, tu vivras avec un mari tout le temps. Donc, les parents, c'est une indication de ton futur. Où il en est actuellement. Après, rien n'est joué. C'est que toi, tu peux maintenant changer, faire un vrai travail. Qui s'appelle le travail d'être équilibré. Vous avez jamais entendu ce mot? Est-ce qu'il est équilibré ou il n'est pas équilibré? Vous avez jamais entendu ce mot d'équilibre? Non. Ça, vous avez jamais entendu? C'est la première fois. Baruch Hashem que je vous annonce. C'est quoi ça? Être équilibré. Est-ce que tu vis bien avec quelqu'un? Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que ta vie, c'est la paix avec cette personne? Alors, Madame et Monsieur Dana, d'abord, merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé. Toda Rabbat Sadeke. Quand je me t'envoie une grande bracha, parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. D'avoir, grâce à tes parents, il y a toi, parce que si toi tu n'avais pas voulu, ben, tu ne l'aurais pas fait. On est bien d'accord. D'être venu ce soir. Moi, je serais prêt, Bezrat Hashem, que de temps en temps, on se rencontre, on continue à avancer ensemble.
Moi, je voudrais vous amener vers quelque chose, simplement. Vers quelque chose, vraiment. Prise de conscience de la préparation de votre vie plus tard. Prise de conscience de ce que vous voulez devenir plus tard. Prise de conscience, je vous en prie, mesdemoiselles. Le monde, ce n'est pas une illusion. Je sais qu'aujourd'hui, vous vivez tout avec vos portables et vos séries, et Netflix et compagnie. Mais ce n'est pas la réalité. On aurait bien voulu que la vie, c'est comme dans les films, où un très beau garçon est sorti de sa Ferrari. Il a ouvert la porte, il a dit à la demoiselle de rentrer. Le seul problème dans les films, c'est que le film, j'ai jamais vu des films qui durent sur 30 ans. Moi, j'aurais bien voulu 25 ans après où ils sont le coup. Eh, vous riez là-bas, mesdames. Moi, j'aurais bien voulu que... Parce que l'histoire, elle s'arrête, voilà, ils s'aiment. Ils sont amoureux. Mais moi, j'aurais bien voulu que ce film continue pendant encore 7, 8 ans, 10 ans. Qu'on voit un peu le chouïa où ils en sont après 10 ans. Non, ça intéresse plus personne, parce qu'après 10 ans, c'est complètement autre chose. Bah, on voit nos parents, quoi. Hein? Voilà. Moi, je vois mes parents. Voilà. Il faut apprendre des parents. Apprendre des parents. Mais Mais mieux que ça, apprendre des parents. Et puis, positionne-toi toujours. Est-ce que toi, avec tes parents, quelle est ta conduite? C'est là que tu sauras si tu es équilibré un jour avec un homme ou non. Mais c'est vraiment ça l'éducation. C'est très dur ce que je vous ai dit ce soir. C'est vraiment une indication. Et ça, vous êtes obligés de travailler ça avant de s'entacher plus tard. Et si vous le faites, mais vraiment si vous le faites, vous pouvez vous assurer 2 choses. 1, c'est que vous irez chercher un garçon équilibré. Et 2, que votre vie sera tranquille. Et je vous souhaite une grande bénédiction. Toda Rabba, mesdemoiselles, d'être venues. J'étais très content de vous voir. Je vous applaudis, moi, ce soir. Toda Rabba, bracha, ve'atzlacha. Juste d'en haut. Voilà, il est à vos mamans, que tout va bien. Soyez fiers de vos parents qui vous ont envoyé, Béhémet, quand la carotte. À bientôt. Et